bonjour, bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous allez voir cette vidéo. Cette vidéo que je vais appeler un petit peu spirituelle. Non pas que je veux faire dans le religieux, non pas du tout, mais tout simplement pour vous dire, soyez les bienvenus dans mon âtre de paix, mon âtre de tranquillité, mon âtre de joie, de bienveillance. Voilà, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne, vous êtes les bienvenus dans ma vie, parce que voilà, le fait que vous m'écoutiez, que vous m'écriviez, vous me lisez aussi, vous faites partie de ma vie, vous faites partie, même si on ne se voit pas, peut-être qu'un jour, on peut, certaines personnes, c'est sûr et certain, hein, qu'on se verra et qu'on se verra dans le réel et qu'on se fera des gros câlinous, vraiment, et ça sera une joie immense. Alors cette petite vidéo que j'ai trouvé la journée d'aujourd'hui, qui est la journée du 13 mai 2021, assez particulière parce que c'est extraordinaire pour dire que les choses se joignent, les choses se rapprochent et se rapprochent avec notre Seigneur et bien sûr toutes ces religions confondues et surtout l'unicité que peuvent envoyer, on va dire, l'univers, le Seigneur, pour que 2 jours qui sont très importants, que ça soit pour les chrétiens, que ça soit aussi pour les musulmans, ça tombe le même jour. Ce jour, ce qui est le jour d'aujourd'hui, le 13 mai, c'est le jour de l'Ascension. L'Ascension, vous savez tous, je pense que vous le savez, que l'Ascension est une fête chrétienne qui se fête le jeudi de la 5e semaine après Pâques, soit précisément 40 jours après, en comptant le dimanche de Pâques. Cette célébration fête la montée au ciel de Jésus en présence de ses disciples, 40 jours après sa résurrection, la fin du temps terrestre de Jésus. Le départ de Jésus n'est pas négativement ressenti, bien au contraire, c'est le début de la confiance. Jésus laisse les mortels porter sa parole sur la terre à sa place. Il fait donc entièrement confiance à ses fidèles. L'Ascension est donc une grande fête, le début de l'âge adulte des chrétiens en quelque sorte, où ils se prennent en main sans la présence physique du Messie. Le symbole de la séparation, l'Ascension est néanmoins une fête très joyeuse pour les chrétiens. Donc cette fête qui est la fête de l'Ascension, qui est quelque chose de très important, et merci que ça soit un jour férié pour que les fidèles puissent, ceux qui pratiquent bien entendu, s'adonner aux prières, s'adonner à certains rituels qui sont bénéfiques pour l'âme de tous les chrétiens. Mais cette journée, elle est en osmose, elle est la même que la journée d'aujourd'hui et la journée de l'Aïd el-Fitr, que après un mois de jeûne, les musulmans, ce jour-là, c'est une journée spéciale où ils rompent le jeûne, où ils font la prière de cette fête, comme les chrétiens font la prière à l'église pour l'Ascension. Et cette prière des musulmans va se faire aussi le matin après l'aube, pour remercier le Seigneur. Et tout ça pour en arriver à dire que s'il y a énormément des peuples, d'humains qui prient, et alors pour 2 religions, on va dire différentes, mais qui c'est dans la continuité des religions, que le même jour, des milliers de personnes vont prier, vont implorer, s'aimer, s'embrasser, se souhaiter une bonne fête, se réunir, pour dire que le Seigneur a fait les choses bien. Comme ça,
les gens, ils ramènent une énorme ouverture dans le ciel avec les prières qui vont monter au plus haut des cieux, vers les anges, vers le meilleur, pour que les prières redescendent sur la terre, redescendent sur la terre pour amener les bienfaits. C'est comme une pluie après une grande sécheresse. C'est extraordinaire que ces deux fêtes religieuses de deux religions différentes mais qui se complètent, parce que les religions, ce n'est qu'une continuité de la Torah, d'évangiles, des psaumes, voilà, de la Bible et au Coran. C'est extraordinaire comment que les choses ici, c'est vraiment à souligner. À souligner, et moi je vais dire que on va prendre ça en héritage. En héritage pour les bienfaits. Ceux qui ne sont pas croyants, je pense qu'ils doivent être assez intelligents pour respecter les croyants. C'est pas parce qu'on n'est pas, on est tous croyants en quelque chose. Il y en a qui croient en l'argent, il y en a qui croient à la puissance, il y en a qui croient à la, je ne sais pas moi, hein, à la vie éternelle, ouais, mais il y en a beaucoup qui croient aux bienfaits que donne le Seigneur dans l'univers par les bienfaits de la nature, par ce qu'on mange, par ce qu'on boit, par l'amour des couples, par l'amour de prendre un enfant dans ses bras. Et tout ça, j'appellerais ça l'héritage. Alors, pour ne pas en rester là à quoi, je ne sais pas combien de minutes que je parle, je vais allumer de l'encens pour amener en cette journée magnifique qui soit bénie parmi beaucoup d'autres. Toutes les journées, tous les jours sont bénis, mais il y en a qui sont un peu plus que les autres. Alors, allez, hop, on va faire ça. On va vous ramener de la bonne odeur, de la joie, de la quiétude, de l'amour, de l'espoir. Surtout de l'espoir. Surtout que je discutais avec une personne charmante, d'une très très grande gentillesse, une femme très douce, très 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 agréable. Je vais lui faire un petit peu de publicité. Peut-être que vous la connaissez toutes ou tous. Je vais nommer ma très chère et douce Anaëg de la chaîne. Elle a une chaîne. Alors je vais vous épeler. C'est A2NAIG, un peu plus loin, FONGSHUITV. Alors, Anaëg Feng Shui TV. Allez sur sa chaîne, vous verrez, c'est extrêmement intéressant, c'est très très beau. En plus, oh là là, je vais foutre le feu à la baraque, moi. Voilà, alors regardez-moi ce joli encens. Allez hop, on ne ramène que des bonnes ondes. Et en discutant avec elle, oui, parce que vous voyez, ce qui est bien aussi, il y a une certaine solidarité. Il n'y a plus cette petite, comme vous avez pu certains connaître sur d'autres chaînes, où ça se tire dans les pattes, où ça se fait mal, où ça s'insulte. Non, nous, on se parle, on discute, on met les choses en belle harmonie. En belle harmonie, il n'y a aucune concurrence entre, regardez comme Agnès Tarot est une jeune femme d'une gentillesse extraordinaire, malgré qu'elle fait les cartes, ça ne la dérange pas de faire de la publicité pour ses consoeurs ou ses confrères qui eux-mêmes tirent les cartes. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui donne. Cette personne, elle donne, et bien plus elle donnera, plus elle recevra. Alors, s'il y a des abonnés qui sont sur ma chaîne et qui ne connaissent pas Agnès Tarot, vous voulez de la douceur, vous voulez des bons mots, vous voulez des rires, même quelquefois quelques pleurs, allez sur sa chaîne. Vous voulez une certaine intelligence, une certaine
euh, euh, façon de voir autre chose, moi je vous incite vraiment à aller sur la chaîne d'Anna Egg, qui est extraordinaire. Elle a... Écoutez, allez-y, je ne vous en dirai pas plus sur elle. Découvrez-la et vous verrez que c'est une femme, en plus d'être et jolie. Agnès aussi est une très jolie. Moi, je m'entoure que de jolies femmes. Ah oui, 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 oui. Ah oui, moi, mes copines, elles sont belles. Elles sont belles de l'intérieur comme elles sont belles de l'extérieur. Et ça a son pesant d'or. Alors, abonnez-vous ces deux chaînes-là. Si vous n'y êtes pas déjà abonné, faites-le et vous ne le regretterez pas. Franchement, c'est des personnes extraordinaires par leur gentillesse, leur sourire. Et ça, moi, je crois qu'à notre époque, c'est mieux qu'un beefsteak. Bon, j'ai mangé, hein, n'ayez crainte, elle vous parle de beefsteak, ça y est, elle va nous sortir une entrecôte. Ah oui, une bonne entrecôte saignante avec une sauce au poivre. Oui, il y avait même, je faisais une de ces sauces, les enfants, une sauce à la moelle. Oui, bon. Et oui, ça c'est la chaîne d'Annie, je suis comme ça. Alors, je disais donc, en parlant avec Anna Egg, qui veut dire petite Anna. Bon, qu'est-ce que c'est mignon, j'adore. J'adore. Alors on parlait de choses et d'autres, et on est arrivé à une certaine question, et ma fille m'a posé la même question. Et j'ai dit, tiens, est-ce que ça ne mériterait pas que l'on fasse un tirage sur cette question, et par rapport aux personnes qui ont investi dans l'immobilier. Bon, je ne parle pas des multinationales qui ont acheté le printemps à Strasbourg. Hein. Non, je ne parle pas de ça, le printemps ou Magmod. Non, non, je ne parle pas de qui a acheté Auchan. Non, non, oui, c'est de l'investissement. Ils investissent dans l'immobilier qui ramène et voilà. Non, ceux-là, on ne va pas se préoccuper. On va se préoccuper des petits épargnants qui travaillent dur et qui achètent un appartement ou leur propre maison et qui payent un crédit. Et puis apparemment, à la fin de ce crédit-là, il paraîtrait, est-ce que c'est une rumeur ou est-ce que ça va être vrai, qu'une fois qu'ils auront tout payé, ils continueront à payer un loyer à l'État. Et ça inquiète. Ça inquiète parce que est-ce que ce genre d'investissement dans le mobilier est en péril? Et aussi, qu'est-ce qu'il en est des héritages? Donc, on va poser aux cartes cette question-là. Je vais commencer par la triade pour voir est-ce que l'immobilier, est-ce que les personnes qui ont investi dans l'immobilier ont des craintes à avoir, et ensuite je couvrirai avec des oracles un petit peu plus doux, vous voyez. Allons-y. Je vais le faire en 5 cartes. Et si vous restez jusqu'au bout, et que je n'aurai pas trop tardé dans la vidéo, j'irai chercher pour vous un petit message des anges. On va voir celle-là, allez, celle-là. En tout cas, ça sent très très bon là. C'est vraiment un délice que le musk, c'est une tuerie. Alors, j'ai sorti ces cartes. Alors, je commence par rapport à... Il m'est sorti l'arme. Alors ici, je dirais que les autorités y pensent. Hein.
Pour eux, c'est peut-être leur nouveau combat. Ah, c'est dur, hein. C'est un nouveau combat pour eux, pour l'État, de toucher justement à l'immobilier, au loyer, toucher à l'épargne de ceux qui ont investi dans la pierre. Donc, ils veulent le faire, ils veulent s'approcher de ça. Maintenant, j'ai sorti la porte. Alors, la porte par rapport aux personnes qui ont investi. Alors, on va dire que ici, par rapport à cette carte, ça a été fait avec réflexion, en cherchant une issue pour l'avenir. En cherchant une issue pour l'avenir, et ils ont fait ce choix. Ce choix, ça a été vraiment une décision qui a été prise, bien entendu, pour une possibilité dans la réflexion des placements. Les cartes, elles parlent bien, hein. Avec la carte de la sagesse qui est tout de suite derrière, c'est des biens qui ont été bien. Déjà, la sagesse, c'est le bien, automatiquement. C'est des biens qui ont été acquis honnêtement, qui ont été acquis avec réflexion et mûre réflexion. Et c'était quand même leur réussite d'arriver à avoir ce bien. Maintenant, on va voir par rapport à l'arme, parce que ça commence par l'arme que l'État veut couper quelque chose, ou prendre quelque chose, partager quelque chose. Pas tout leur enlever, mais toucher à ça, quoi. On va voir ce que les autres cartes, la suite, ce que dit. Alors, par rapport à l'arme, qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire? Ils y pensent beaucoup, hein, parce que ici nous sort quand même la carte de l'illusion, hein, mais ils font fausse route. Parce que ici, l'illusion, c'est faire fausse route, mauvais jugement. Ils font vraiment un mauvais jugement avec une petite pointe d'hypocrisie. C'est une chimère, mais ils y pensent. On va voir le reste, dans quel sens ça sort vraiment pour le gouvernement. Ensuite, par rapport à la porte, que l'ouverture qu'ils ont fait, les gens qui ont investi, ils ont investi pour leur tranquillité, pour l'avenir, par rapport à l'héritage, laisser peut-être quelque chose à leurs enfants. Et c'est pour ça qu'ils ont ouvert cette brèche dans leurs finances, dans leur vie, dans leur labeur, dans la sueur de leur front. Moi, je parle des personnes qui économisent, qui remboursent des crédits avec des intérêts. Donc, ce n'est pas des personnes qui payent rubis sur l'ongle parce qu'ils ont fait le casse du siècle. Il y en a, ils n'ont pas besoin de faire le casse du siècle pour avoir on se comprend. On se comprend. Par rapport au choix, ils ont fait le bon choix. Ils ont fait le bon choix avec la clé de la réussite. La clé de la réussite dans ce que toutes les personnes qui... De toute façon, c'est réfléchi. Vous n'allez pas vous engager à acheter je sais pas, un appartement, vous ne pouvez pas payer au bout de 6 mois, vous êtes dehors, non seulement vous êtes dehors, vous perdez ce que vous venez de mettre, et en plus, vous vous retrouvez avec des dettes. C'est bien réfléchi. Et les gens travaillent dur pour ça. Regardez avec la sagesse, qu'est-ce qui sort, que les choses ont été faites. Ils ont fait des sacrifices, des gens, ils ont fait des sacrifices dans leur vie. Ils ont fait des sacrifices pour arriver à avoir un bien immobilier, ou bien laisser quelque chose en héritage à leurs enfants. Et sur la réussite, il y a la foudre. Il y a la foudre. Alors là, est-ce que ça peut représenter qu'ils ont fait tout ce qu'il faut pour que ça arrive en réalisant tout ce qu'ils ont cassé quelque chose en eux, mais le gouvernement veut bel et bien aussi casser ça. Et la foudre ici,
la carte, elle est... quand on voit de mémoire, hein, d'après l'auteur, moi je les interprète, lui par exemple, je sais pas, la foudre pour lui, ça voulait dire l'accident, le chaos, le feu, l'explosion, la cassure, ça représente tout ça. Alors maintenant, tout ce que ils ont fait, avec le sacrifice et avec tout l'investissement d'une vie, voire même peut-être des fois de 2 vies, puisque des fois c'est des couples, et que le gouvernement veut toucher à ça. Je vais recouvrir je vais recouvrir les illusions, hein, ce qui se passe, et je vais recouvrir la foudre. Alors, par rapport aux illusions, que ça en reste, hein, des illusions, parce que ici sort les prières, Donc, il se peut que cette loi, parce que ça va être une loi qu'ils veulent voter, hein, cette loi, je pense que si elle est exposée, certains députés ne vont certainement pas l'accepter, parce que c'est quand même dans leur fort intérieur, il y a un grand recueillement, il y a des souhaits, il y a l'union, parce que peut-être que même eux, s'ils ont pignon sur eux et tout, ils ont peut-être de la famille, des cousins, des tontons, des neveux, qui font partie de ces petits qui investissent dans le petit. Donc, il va peut-être y avoir quelques étincelles qui vont faire que maintenant, je vais regarder la dernière carte, est-ce qu'elle est positive ou négative? Eh ben, j'espère de tout mon cœur que mon tirage ici sortira, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que ici, malgré qu'ils vont essayer de tout faire pour pouvoir taxer les petits, l'équité ici, on va dire qu'il y a un certain jugement qui va être fait. C'est un jugement dans une mesure harmonieuse. Ça va être un malaise qui va arriver avec une guérison, hein, parce que l'équité c'est ça, hein, on remet les choses en équilibre, on remet la balance au bon niveau, et cette carte représente aussi la santé et la guérison. Donc malgré qu'ils vont essayer, parce que ils doivent en parler, hein, ils cherchent à gratter de l'argent où il y en a, et puis des fois ils cherchent pas au bon endroit. Donc effectivement, ils vont essayer, mais je pense que d'après ce tirage, ça ne marchera pas. Eh ben, on va dire Mazel Tov, hein, tant mieux. Merci, Abdullah. Voilà, je sais pas, on peut en dire ça dans toutes les langues. Merci. Maintenant, je vais, pour la tranquillité des familles et pour répondre à mon ami et à ma fille qui me posait la même question avec une petite pointe soucieux, parce que c'est vrai que quand on est jeune et qu'on dit tiens, au lieu de payer un loyer à temps, je voudrais investir pour, quand on a des enfants, je veux investir pour avoir une petite maison, un petit appartement à moi, puis pourquoi pas laisser quelque chose à mon fils ou à ma fille. Alors, apparemment, ils vont essayer, ils vont tenter le coup, mais d'après la triade, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Est-ce que il va y avoir un genre de je sais pas, j'entends pétition. Apparemment, peut-être que il va y avoir une asso qui va ouvrir, je sais pas, une asso des propriétaires, ou je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça, qui va ouvrir un courrier dans lequel il va y avoir une pétition, et que des milliers de personnes vont écrire en disant non, on ne veut pas.
Alors maintenant, je tire avec avec cet oracle, parce que toujours on me demande c'est quoi les oracles, avec cet oracle, mais qui n'est pas en français, hein, il est en anglais. Alors, qu'est-ce que me sort? Ah, joli. Ah, vraiment très très joli. Alors, il me sort en premier, il me sort les choses vont aller dans le courant, dans le courant, dans le courant, même si on pense que c'est un bon sens, parce que c'est du mauvais sens, hein, ce qu'ils disent, hein. Ça ne va pas marcher, ne va pas marcher parce que ici, on a quand même l'amour divin. L'amour divin qui dit que l'honnêteté, l'argent gagné honnêtement, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison que ça soit de l'autre côté pris malhonnêtement. Rendez compte les cartes? Ensuite sort la carte qui est aussi superbe, la libération de l'aura. Libération de l'aura. Et cette carte, elle explique bien que par rapport à toutes les personnes qui ont investi, même s'il y a des contre-courants, bien sûr, déjà, rien que pour avoir un, faut passer devant le notaire, il faut payer ci, il faut payer ça, il faut tout voir, ben les choses iront parce que c'est à bon escient, c'est des choses qui sont faites pour le bien. Donc, c'est pour un toit, c'est pas pour spéculer ou pour faire des bénéfices. Non, non, c'est juste quelque chose pour être un petit peu tranquille. Et là, mes cartes vous disent, n'ayez crainte, vous serez tranquille. Franchement, je trouve la liberté ici, avec cette belle femme, avec un joli petit tatouage. Elles sont magnifiques, ces cartes. Et regardez tout de suite derrière, qu'est-ce que sort? Il sort la divine protection. Alors, cette carte, c'est l'une des plus belles, c'est le plus dans ce jeu-là, et la protection en osmose, pour que la famille vive tranquille. Et juste derrière, regardez-moi cette beauté, la guérison du cœur. Alors moi, je vous dirais, n'ayez aucune crainte, ça n'arrivera pas. Si vous vous défendez et que vous faites tout pour que, en cas où vous entendez parler de cette loi qui doit passer, il ne faudra pas vous taire. Là, il faudra parler, il faudra monter au créneau, il faudra faire des pétitions, il faudra écrire à la présidence, il faudra dire que non, non, c'est quand même le labeur de toute une vie, ou bien le labeur de toute une vie de vos parents, que ce que vous lèguent vos parents, ils ne l'ont pas volé. Pendant des années, ils ont payé un crédit, ils ont remboursé le crédit avec des intérêts aux banques. En plus, ils ont payé des impôts locaux, ils ont payé des impôts fonciers. Donc, la maison, ils la méritent. Alors non. Non. Alors, je vais maintenant demander à cet haute oracle, en recouvrant sur ces cartes-là. Alors, cet oracle-là, c'est les portes du monde mystique. Il est très, très joli, et il est très doux. Alors ici, par rapport à le contre-courant, il faut savoir des fois renoncer
renoncer à quelque chose de vieux et recommencer à neuf. Ben, c'est exactement ce que je disais. Quand on ne veut plus être en HLM et puis qu'on est locataire et qu'on veut recommencer sa vie, eh ben on le recommence à neuf et là, je peux dire que ben, ta vie connaît un merveilleux nouveau départ et vivez dans la félicité. Et quand on arrive à s'installer, à être bien, on vit dans la félicité et puis l'âme est joyeuse, on est extrêmement joyeux. On est extrêmement joyeux bien entendu, ça sort quoi? Éveiller la sagesse ancienne. Donc, certaines personnes qui ont un héritage, ils ont des souvenirs. Quand ils héritent dans la maison de leurs parents, où ils ont grandi dedans, où déjà ils y sont nés, ils ont grandi dedans, ils ont été enfants, ils ont été adolescents, ils se sont peut-être mariés, ramené leur femme ou leur conjoint, les enfants. Et dans la maison est une âme. La maison est une âme par rapport à l'héritage. Et dans cette âme de toutes les maisons, un profond savoir intérieur émerge dans la maison. Donc, les gens ils tiennent à leur bien. Ils tiennent des fois plus à leur bien par sentimentalisme que par le fait par avidité, quoi. Parce que pour eux, c'est beaucoup de souvenirs. Et regardez-moi ce qui vient derrière. Beaucoup de souvenirs pour savourer les plaisirs où ils ont profité pleinement de bienfaits dans la maison ou dans l'endroit où ils y sont, où ils ont grandi. Les cartes se suivent très bien et c'est la dernière dit, il faut prendre soin de soi. Donc oui, il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin de son patrimoine et de ce que le labeur, le fruit de votre labeur, trouve tranquillité. Merci, merci. Merci de nous avoir donné un si beau message. J'appréhendais en commençant cette vidéo en disant « Aïe, 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 pourvu que je ne sorte pas que des cartes négatives. » Mais là, je ne sortis que des cartes positives, vraiment dans le bienfait. Je vous dis tout de suite, hein, il y a beaucoup de cartes négatives dans celui-ci et dans celui-ci aussi. Mais les cartes, elles parlent. Ce soir, elles sont bienveillantes. Elles nous ont envoyé des messages de douceur, des messages vraiment qui font chaud au cœur. Maintenant, je vous ai promis de sortir dans mon petit meuble. Ah oui, je suis équipée. Hein. Je suis équipée, les enfants. Je voudrais sortir lequel? Ah bah oui, j'ai pas préparé. J'ai pas préparé. Alors, on va communiquer avec les anges gardiens. Alors, vous qui me regardez et qui êtes avec moi jusqu'à maintenant, je vais aussi chercher l'oracle des messages angéliques. Donc, ce soir, je vais faire pour vous. Ah, c'est pas grave si je déborde un petit peu. Alors, je vais faire 2 tas pour que les vidéos ne soient pas trop longues et je vous demanderai en ce joli jour de mai, ce jour qui est béni pour les chrétiens et pour les musulmans dans la félicité en une fête religieuse, je vais vous demander de choisir vos tas. Je vais faire 2 tas, choisir ce que vous disent vos anges. Alors, je vais prendre le cristal transparent pour la 1 et le cristal de roche rose pour la 2. Voilà, vous concentrez-vous, réfléchissez, faites un vœu surtout. Faites un vœu. Faites un vœu et j'espère de tout mon cœur que grâce à ces jolies cartes bienveillantes, que votre vœu soit exaucé. Alors, avec celui-ci, et avec
celui-ci. Ben, j'espère que ce jour férié, vous profitez tous, vous, vos familles, que ça soit, ben, j'espère qu'il fera beau aussi, que vous puissiez faire un barbecue. Et vous invitez tous les voisins. Et surtout, mettez pas les masques. Allez, trêve de plaisanterie. Alors pour le tas 1, qu'est-ce que te disent tes anges à toi? Je te tutoie parce que tu es chez moi. J'aurais pu t'inviter à prendre un café, ça aurait été volontiers. Surtout que j'ai reçu des gâteaux. Alors, pour toi, ton ange gardien, il te dit, s'il te plaît, lâche prise sur la situation. Et il te dit, ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'emmener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Moi, c'était pas joli, ça. Alors, et il te dit aussi, ton deuxième ange, parce qu'on a 2 anges, ton deuxième ange, il te dit, ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de 2 endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain ou certaine de ce que tu fais, de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux ou malheureuse. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Et l'angélique, la réponse angélique te dit, si tu as posé une question ou si tu as fait un vœu, elle te dit, ben, si tu y crois à ton vœu, ben, il s'exaucera. Il s'exaucera et tu obtiendras plus d'informations par rapport à ton vœu, par rapport à ton désir. Des choses vont se réaliser qui iront dans le bon sens si tu arrives à voir la réalité dans une bonne perception et aussi que tu lâches prise sur la situation. Voilà pour toi. Pour toi qui as choisi le tas 2, qu'est-ce que te dit qu'est-ce qu'il te dit ton ange gardien? Il te dit, il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Alors là, ça parle d'argent et là, ça parle d'argent. D'accord? Donc, probablement, les personnes qui regardent, qui ont pris ce tas-là, ont peut-être des petits soucis d'argent. Alors là, il est dit, c'est dans le silence que tu trouveras tes réponses et dans le calme également que tu sauras le roi ou la reine, et que tu seras le gagnant ou la gagnante, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, laquelle recèle de véritables trésors. Donc, sur ton chemin, il te dit que tu vas avoir probablement une rentrée d'argent, et sur l'autre, il te dit que ton cœur, dans ton cœur, il y a de l'or, et quand tu sais te taire, tu auras encore plus de bénéfices à ce que tu fais. Par contre, n'oublie pas quand même de t'affirmer. Ne te laisse pas marcher sur les pieds, ça ne sert à rien. Affirme-toi et tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ce dont tu aspires et ce dont tu espères arrivera au bon moment et celui où tu y attendras le moins.
Voilà, voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo qui n'était pas prévue du tout, mais j'ai dit, j'avais envie de la faire parce que je me sentais en condition de la faire pour vous. Je vous souhaite un très joli, un très joli après-midi ou une très jolie matinée ou une excellente soirée. Tout dépendra au moment où vous verrez cette vidéo. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un petit pouce en haut pour que cette chaîne vive. Elle a besoin de votre soutien. Sans vous, pas de chaîne. Je vous le dis tout de suite. C'est, ma chaîne vit grâce à vous. C'est grâce aux abonnés. C'est pour ça que moi je dis les abonnés, il faut les respecter. Même les trolls, hein. Même les trolls, il faut les respecter. On les respecte en gardant le silence. On ne leur répond pas. C'est une marque de respect. Et puis pour éviter toutes les polémiques, hein, n'est-ce pas? C'est bien. Alors, grâce à vous, la chaîne elle vit. Pour qu'elle vive longtemps, n'est-ce pas, ce que le Seigneur voudra bien me prêter encore comme année ou semaine ou jour ou heure à vivre, je serai présente pour vous. Si vous voulez des belles guidances, je suis là. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis, restez confiants, priez, restez unis. Si vous êtes dans le positif, ne vous inquiétez pas, le positif viendra. Toujours, après la nuit, le jour se lève. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.